8h14, nous avons le plaisir de recevoir un habitué des studios de Radio Judaïka. Il nous précisait qu'il a fait sa première interview il y a 30 ans maintenant, quasi 30 ans, ouais, pas loin. Nous avons le plaisir de recevoir l'artiste franco-belge Frédéric Albrecht. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes né à Paris, mais vous avez grandi principalement à Bruxelles. En Belgique. Ouais. Alors vous êtes né le 28 août 1962, vous êtes peintre et poète franco-belge, vous résidez donc en Belgique. Vous venez nous présenter d'abord un recueil de poèmes, mais également nous annoncer une exposition qui démarre bientôt à Ixelles. Elle se tiendra rue Fourmois à Ixelles, au numéro 9. Lac et à luminescence, on va en parler dans quelques instants. Moi je vous propose d'abord de démarrer avec vos poésies, avec ce recueil. Vous nous expliquez, Frédéric, à la base, vous étiez auteur et vous écriviez des chansons. Ouais, dans une autre vie, j'ai fait de la chanson et donc que j'écrivais moi-même. Des textes, principalement, parfois un peu des musiques aussi. Et vous écriviez aussi pour les autres à l'époque ou c'était juste Ça m'est arrivé. Ouais. Et c'est une certaine forme de liberté retrouvée que de quitter la chanson et de se diriger vers la poésie. Quitter la chanson, ça fait en 96 j'ai renoncé à tout ça. Ouais. Après quand même avoir commencé en 83. Et quelques disques qui ont jalonné les années 80. On n'est vraiment pas là pour ça, mais non. Voilà, oui, j'ai jamais cessé d'écrire finalement. Pas régulièrement, mais j'ai jamais cessé d'écrire depuis l'âge de 15-16 ans. Quelles sont vos sources d'inspiration pour ces poèmes ? Alors là, ça c'est une grande question. C'est quoi ? C'est la vie de tous les jours. C'est ça, c'est des instants d'émotion, c'est des moments comme ça, des petits... Oui, c'est inspiré par diverses... expériences de la vie et choses. Ouais, c'est un parcours. Vous avez comme ça votre... je sais que souvent des artistes me disent « Ah oui, moi j'ai mon stylo et ma petite feuille de papier et j'écris comme ça quand je me balade. » Et c'est comme ça que vous travaillez aussi, vous ? Non, parce que je suis trop paresseux pour ça. Moi, quand je dois écrire, je me mets à table avec mon stylo. Et vous forcez. Et je me force à démarrer et ça vient. Ça vient. C'est un peu comme un moulin à eau. Pour pouvoir le faire démarrer, il faut d'abord y verser de l'eau. Et c'est pareil. Donc il faut d'abord se mettre à table. Il faut se conditionner. Il faut rentrer dans le geste, dans l'acte d'écrire et laisser un petit peu aller sa plume. Pourtant, quand on discute un petit peu avec vous, on a l'impression que cette écriture, c'est votre petite bulle d'oxygène aussi dans votre vie. Et quand vous dites que je me force à écrire, c'est un peu antinomique entre eux. Il y a des moments où je me dis, ça fait longtemps que tu n'as plus rien écrit. Et qu'il faut y aller. En es-tu encore capable ? Et puis, je me rends compte que finalement, ça sort, quoi. Alors, ce recueil de poèmes, pour l'avoir parcouru, c'est le premier qui a retenu mon attention. Quiétude. Je vais si vous le permettez, je vais le lire comme ça. Mais je vous en prie. Voilà, on en parle aussi. Une nouvelle quiétude embrasse une parcelle du jardin. J'arrive à l'heure exacte du privilège indu. Nous restions la nuit, nous couchions dans l'herbe. La conclusion était heureuse. Voilà, c'est un peu carpe diem. Ouais, un peu champêtre. Ouais. Ça, c'est votre recueil de poèmes, Vue du sol. Pourquoi Vue du sol ? Vous n'avez pas envie de prendre de temps en temps de la distance et de la hauteur par rapport à ce que vous faites, pardon ? Qui est-ce qui peut se permettre de dire qu'il voit les choses du ciel ? À part le bon Dieu en personne. Donc, humblement, Vue du sol, quoi. Voilà. Alors, ce recueil est paru aux éditions La Lettrine Culture. Mais votre actualité, c'est également de la peinture. Je tenais quand même juste à dire que La Lettrine Culture est un éditeur qui émerge, un jeune éditeur français, qui m'a fait la confiance donc de me demander de faire ce recueil de poésie. Donc je voulais quand même les citer et citer leur courage, voilà. Voilà. Alors, votre vie également, c'est de la peinture, Frédéric. Surtout. Voilà, c'est surtout de la peinture. Essentiellement. Comment est-ce qu'on pourrait définir le style Frédéric Albrecht ? Eh bien, je crois que déjà, éliminons l'anecdote, éliminons le superflu, le joli, le décoratif, et gardons l'essence. Voilà, c'est des mots pour expliquer une démarche. La démarche, c'est l'épuration, le chemin le plus court
pour aller du pinceau, si on peut appeler ça comme ça, moi je peins pas beaucoup au pinceau, mais du geste de peindre, le chemin le plus court pour aller du pinceau au cœur, sans devoir passer par des tas de choses. C'est concentré. On disait de moi, enfin quelqu'un a dit récemment, c'était marrant cette phrase, je crois que c'est mon père, que c'était une austérité riche. Mhm. Voilà. Le noir fait partie quand même de votre univers. Ah, plutôt. Ouais. C'est principalement le noir qui est le centre de mes recherches, en fait. Vous partez du noir pour apporter de temps en temps, et dans certains tableaux, un peu de couleur et des... Non, c'est principalement des monochromes, donc il y a forcément, généralement qu'une seule nuance dedans. Mes tableaux noirs sont noirs, et ce que vous voyez comme couleur dedans ne sont issus que des transparences. D'accord. C'est-à-dire que ce qui apparaît comme sous le noir, c'est ce qui m'intéresse. C'est en fait la lumière qui m'intéresse au travers du noir. Vous avez commencé à exposer en 1997, ça remonte déjà un tout petit peu. Alors, il y a différentes formes de votre exposition que vous vous préparez. Elle s'articule en 3 volets. Il y a d'abord les lacs. Les lacs tels que je l'ai fait depuis 2002, c'est-à-dire des objets parfaitement lisses qui ont l'allure du piano. Ouais. Qui varie au niveau du format. On est sur du 1,20 m, en passant par du 80 cm, du 60 cm. Alors, la deuxième partie, ce sont des lacs emballés. C'est quoi des lacs emballés, Frédéric Albrecht ? Eh bien, c'est toujours dans le cadre principalement du noir, la recherche du noir sur différents matériaux. Donc, on passe. Donc, c'est le fait d'avoir emballé des œuvres en lac avec de la toile de jute noire. Et c'est la juxtaposition de ce noir sac à charbon avec la préciosité du noir tel qu'il y a sur un piano. Donc c'est un travail de recherche sur le noir. Donc ce sont des lacs où se juxtaposent la laque et la toile de jute. Et enfin, la troisième démarche, la troisième partie, ce sont les aluminescences. Là, il va falloir que vous me donniez la définition d'une aluminescence. Eh bien, c'est un terme que j'ai trouvé sympa pour définir ces tableaux. C'est lacs peints sur aluminium. Aluminescence par référence à une expo que j'avais fait à Paris en 2009, ouais. Qui s'appelait Noir Luminescence. Et là, Ok. ce sont des aluminescences. Vous peignez sur de l'aluminium, en quelque Oui. sorte, ouais. Sur des plaques d'aluminium. Et alors, ce qui m'intéresse, moi, évidemment, c'est le mariage du noir et de l'aluminium et l'effet vibratoire que ça donne. C'est ce qui m'a intéressé. Donc, c'est une nouvelle technique qui date d'il y a quelques mois et que je présente dans cette exposition qui est inédite, qui sont les lacs sur aluminium. Voilà, donc vous démarrez cette exposition le 20 avril, dans quelques jours, jusqu'au 10 mai. Ça se passe à la galerie, alors je vais donner l'adresse, ça se passe rue Fourmois à XL. Ouais, tout près d'ici. Voilà, exactement, du mardi au vendredi. Et du samedi. Dans la et le galerie, samedi, ouais. la galerie s'appelle Jean-Philippe Braham. Voilà. C'est une galerie qui se trouve donc rue Fourmois, qui n'est pas tout à fait facile parce qu'elle n'a pas de vitrine, mais dès qu'on y pénètre, on y est pénétré par son atmosphère. Ouais. Donc, Je sais que un de vos mentors, c'est Georges de la Tour. Eh bien, Jean-Philippe m'a fait le grand honneur de vouloir non pas me comparer, mais il trouvait un point commun entre mes recherches sur le noir et sur la transparence et celle de ce grand maître. Mais la comparaison est trop flatteuse. Ouais. Vous avez déjà eu l'occasion de le rencontrer ? Georges de la Tour, Ouais. mais il est mort depuis à peu près 150 ans. Ouais, je ben crois. voilà, c'était brillant Plus. ce matin, ça fera partie du best-of de la saison, bravo. Vous avez d'autres mentors Moi, qui je sont... suis un très grand admirateur de peintres comme Pierre Soulages, Ouais. Franz Klein aux États-Unis. Mhm. Et d'autres, je veux dire, un peintre que j'aime beaucoup, qui n'est pas assez connu dans nos régions, c'est Jean de Gotex, que j'adore. Et également Martouéry, récemment décédé, Ouais. très très grand artiste. Est-ce qu'on partage comme ça se faisait il y a des centaines d'années, les peintres se retrouvaient autour d'un verre et on refaisaient le monde, parce que c'est vrai que vous êtes un vrai artiste, on parlait de la poésie, de la peinture. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore cette communauté ? Pour moi, peut-être, mais je suis quelqu'un d'essentiellement solitaire dans ma création. Je ne fréquente pas tellement d'autres artistes, à mon grand regret d'ailleurs, mais la vie est comme ça. Ouais. Et j'aimerais beaucoup plus partager justement avec d'autres créateurs, mais je me retrouve finalement... Dans votre bulle. Mes grands partenaires sont souvent des livres. Ouais.
C'est là où... Bon, j'ai des amis, c'est pas un problème. Mais au niveau créatif, je suis assez dans mon propre carcan, dans ma propre direction, et je ne travaille pas tellement en relation avec d'autres artistes au niveau créatif. Bon, mais en tout cas, moi je vous invite les Ça enfants, viendra. ouais, exactement, à aller voir l'exposition de Frédéric Albrecht à la galerie Jean-Philippe Bram, donc du 20 avril au 10 mai. Je redonne l'adresse, numéro 9 rue Fourmois à XL. Petite question, on va vous la poser. Et dans quelle gamme de prix on se situe dans vos œuvres, Frédéric ? Ah, vous me posez une question à laquelle je ne vous répondrai pas sur antenne aujourd'hui parce que c'est très difficile. Disons qu'on se situe depuis 500 € jusqu'à peut-être 7000 €, je ne sais pas. D'accord. Ça dépend du tableau. L'artiste aime pas C'est parler chiffres. Bon, c'est pas le plus intéressant. Non, mais bon, voilà, comme ça permettait également de situer un tout petit peu la bourse avec laquelle on doit venir pour pouvoir acquérir une de vos œuvres. Maintenant, le fisc sait directement où il doit venir frapper. Voilà. Vue du sol, c'est également le recueil de poèmes de Frédéric Albrecht qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, qui est paru aux éditions La Lettrine Culture. Et principalement, si je peux me permettre, dans les librairies en ligne, comme souvent aujourd'hui. Donc, on peut le trouver sur Amazon, sur beaucoup de sites. Vue du sol, ça s'appelle. Et joint à mon nom sur Internet, on le trouve tout de suite, plus facilement qu'à mon avis en librairie. On le trouve très facilement sur le net. Et puis, Lac et à luminescence. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Mais merci à vous, Laurent. À bientôt. À une prochaine fois.